Car chaque minute, chaque heure, chaque seconde passée dans la présence de Dieu n'est pas un mérite. C'est une grâce. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonjour. Bienvenue dans notre troisième épisode de l'émission spéciale dédiée au marathon du Centre évangélique Hébron. Aujourd'hui, sur ce plateau, nous allons recevoir le troisième intervenant de ce programme. Comme vous pouvez le constater, c'est une surprise que l'on va ensemble découvrir dans la vidéo juste après. Lui, c'est le pasteur Paul Kassongo, marié à Madame Ornélie Mongui. Ils ont ensemble 4 beaux enfants, dont Guédalia, Chrissy, Alliance, Bright Kassongo. Né d'une famille chrétienne, il fut baptisé depuis l'âge de 10 ans et fut choriste à l'Écodim dans la Grande Assemblée, puis intercesseur. Après la mutation de son père biologique de Kipushi vers Likasi, il est devenu conducteur de chorale à Safa, canon vocal, synode, ainsi que conducteur d'intercession et président de la JPC. Rentré à Lubumbashi pour continuer les études, il commença l'œuvre et fut consacré pasteur. Il est visionnaire et fondateur du centre charismatique La Gloire des Sion depuis maintenant 11 ans. Il aime souvent dire « Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, emportera la peine. » Galates, chapitre 5, verset 10. Bonjour, Jessica. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va, merci. Parce que c'est sûr qu'après toute une semaine de travail, de sacrifice, le corps s'affaiblit de temps en temps. Nous espérons que ça va. Oui, on tient le coup. Ok. Est-ce que c'est votre premier passage au centre évangélique Hébron? Oui, c'est ma première fois d'être ici, y compris la première fois d'être ici en Mbujimai. Ah, ok. Oui. Et c'était comment votre première impression? Bon, c'est une belle découverte pour moi. Je bénis Dieu pour ça et je suis très content. Vous êtes très content. Oui, très même. Et ça vous a fait quoi d'être parmi les orateurs de ce grand programme? Bon, pas seulement un grand honneur, c'est une grande responsabilité. Vous savez, le peuple est là, non pour des spectacles, mais pour l'impactation de leur vie. Alors, c'était une grande responsabilité et Dieu merci parce qu'il a soutenu. Ok. Gloire à Dieu alors. Merci. Ok. Alors, au début de votre travail, au début de votre message, quelque part, vous avez dit que l'homme ne peut pas triompher un combat par sa propre force. Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi faisiez-vous référence quand vous parliez de force? Est-ce que ce n'est pas la force des jeûnes et prières ou bien vous faisiez référence à la force physique? Ok, en parlant de triompher par sa force, nous voyons la capacité de l'homme à s'imposer en dépit de loi, en dépit de la justice. Alors, cette capacité-là de vouloir s'imposer, bien souhaiter s'imposer pour réussir, ça ne peut pas arriver. Parce que l'homme, pour arriver à sa réussite, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Ok. Yeah. Et vous estimez que s'il ne peut pas vaincre ce combat par sa propre force, Ouais. par quel moyen peut-il vaincre le combat? Ouais. L'homme doit recourir premièrement à Dieu. L'homme a besoin de l'Église. L'homme a besoin de l'homme de Dieu. L'homme a besoin du concours de ses frères. Donc, il y a plusieurs éléments qui entrent en jeu pour que l'homme arrive à vaincre ses combats. Mhm. D'accord. Le thème du marathon est la bataille contre les capétieux. Ouais. Lorsque vous avez reçu ce thème, quelle était votre impression? Il vous paraissait étrange ou c'est quelque chose c'était un thème un peu plus habituel que vous avez développé une fois? Bon, je travaille souvent au combat spirituel. Quand j'ai entendu ce thème-là, j'ai compris de quoi il s'agissait. Ok. Ouais. Alors, j'ai vu dans l'esprit de l'homme de Dieu, parce que l'homme de Dieu, il marche avec l'inspiration, il marche avec les observations. En tant que berger du peuple, il peut constater, il a fourni des efforts, il a travaillé, mais remarque que dans la vie des peuples, il y a des cas qui résistent. Et lui les nomme cas têtus. Alors, déjà, quand il dit « Venez qu'on combatte les cas têtus », j'ai déjà quelque chose qui me monte à l'esprit. Ce sont les cas qui résistent, les cas qui ne veulent pas céder
en dépit des moyens, des voies et moyens que l'homme peut utiliser pour se débarrasser des problèmes. Ok, je crois que ça peut être une définition large du thème, compréhension un peu plus large du thème. D'après vos expériences personnelles, comment pouvez-vous définir le combat têtu, les cas têtus? De manière brève, les cas têtus sont les cas qui résistent et qui ne veulent pas céder, laisser l'homme libre. Et c'est l'ennui. Ouais. D'accord. Alors, pensez-vous que les serviteurs de Dieu, en tant que serviteurs de Dieu, on peut aussi connaître des cas têtus dans la vie? Effectivement, c'est que d'abord nous devons savoir que tant que nous sommes sur la terre, tout homme, qui qu'il soit, quoi qu'il est, a besoin toujours de la délivrance. Dire délivrer signifie débarrasser de tout ce qui est capable d'arrêter la marche vers la destinée. Alors, dans cet angle-là, même moi-même, je connais des cas têtus où tu pries, tu sens que les cas résistent, tu offres, les cas résistent, et tu as besoin peut-être, en tant que serviteur, de recourir à d'autres serviteurs, d'autres hommes de Dieu, ils te soutiennent et tu es débarrassé des problèmes. Ok. Yeah. Et sur base de cette expérience-là, quelle était votre réaction? Pensiez-vous que Dieu vous avait abandonné ou c'était une voie par laquelle Dieu devait passer pour vous faire connaître d'autres expériences? Oui, la première impression humaine en nous, c'est que Dieu m'abandonne. Vous voyez, même Christ lui-même, il a eu cette impression-là. À la croix, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dans le langage de Louis II, bien sûr. Pourquoi m'as-tu abandonné? C'est-à-dire, la première impression humaine, c'est que nous trouvons que c'est Dieu qui nous abandonne. Alors que Dieu ne peut pas nous abandonner. Ici sur la terre, regardez seulement avec l'histoire de Job. Une petite minute suffirait pour que Satan détruise toutes choses dans la vie de Job si Dieu n'ouvrait pas l'œil sur la vie de Job. Alors, si Dieu m'abandonne réellement, je ne pense pas que je pourrais faire même une minute à tenir dans la vie avec Satan, avec tous ses acolytes. Alors, la première impression, l'homme se dit, c'est Dieu qui m'abandonne. Mais au fur et à mesure que tu travailles, tu sens que l'amour de Dieu était toujours avec moi et c'est ce qui m'a conduit même à la victoire. Amen. Nous espérons que cette expérience vous a quand même permis de pouvoir fortifier l'Église corps du Christ au moment où ils ont connu aussi ce genre de situations. Oui, effectivement. Entre Dieu et l'homme, c'est l'homme qui abandonne souvent le premier. Dieu ne peut pas abandonner. Il ne peut pas. Et Jésus même il a dit, je ne vous abandonnerai jamais. Donc il ne peut pas se renier. C'est toujours l'homme qui abandonne parce que l'homme est toujours agité. Alors, avec ces partages que nous avons fait toute la semaine, j'espère que la foi des brebis est affermie, sachant que Dieu ne peut jamais nous abandonner, mais seulement il y a des voies, des solutions qui sont devant nous. Amen. Pendant ce temps où coulent des pensées divines sans arrêt, mesdames et messieurs, nous prenons un petit moment de pause pour pouvoir prendre un verre et rafraîchir notre mémoire. On revient juste après. Nous revenons à vous, pasteur. Oui, avec plaisir. Alors, pouvez-vous nous dire quelles sont les causes des cas têtus dans la vie d'un chrétien? Merci de Jessica pour la question. C'est une belle question. Les causes, il y en a nombreuses, mais j'ai essayé avec le timing de résumer quelques causes. J'ai pris, je crois, plus ou moins 5 ou 4 causes principales. Je parlais premièrement que Dieu, nous le prenons comme la première cause. Pourquoi? Parce que la Bible appelle Dieu le maître des temps et des circonstances. Alors, Dieu est capable de faire tout ce qu'il veut. Même si, par exemple, il ne veut pas se soumettre aux principes de la nature, parce que lui-même, il est au-dessus de toutes choses. Il peut agir même si l'homme ne méritait pas son action.
Alors, mais nous constatons qu'il arrive des fois où Dieu n'agit pas, et même si on est un grand prophète, on ne découvre pas même les raisons pourquoi Dieu n'a pas voulu agir, pourquoi Dieu n'a pas voulu intervenir dans quel dossier. Je me rappelle dans la Bible, l'enfant de la veuve qui était décédée, je crois au temps du prophète Élisée. J'ai entendu Élisée dire, Dieu, tu ne m'avais pas révélé. Donc Dieu ne se soumet pas à nous. Même s'il accepte un certain moment de collaborer avec nous, mais il est toujours au-dessus. Il arrive des fois où il prend des décisions unilatérales. Alors, il est seul dans sa décision et personne ne comprend pourquoi. C'est pourquoi j'ai dit, il y a des cas qui persistent, qui s'entêtent parce que Dieu ne veut pas répondre. Des fois, on peut connaître les raisons après, tout comme il peut nous laisser comme ça dans l'impasse sans nous révéler la raison. Ok, d'après cette compréhension, est-ce que nous pouvons comprendre qu'en tant qu'humain, on peut être à la base des malheurs qu'on connaît dans la vie régulièrement? Oui, c'est parmi les causes que j'ai données. J'ai cité Dieu, j'ai cité les ordres que nous rencontrons dans la famille. Nous venons de Dieu et nous arrivons dans ce monde ici. Il y a beaucoup de versets bibliques, beaucoup de preuves bibliques qui prouvent que notre naissance dans le monde n'est pas forcément la volonté des parents. Vous allez voir Jacob et Rachel. Rachel qui menaçait Jacob, donne-moi les enfants. Jacob a dit, non, est-ce que c'est moi qui donne les enfants? Nous avons vu aussi Elkanah et Samuel et la mère de Samuel, Anne. Elkanah aussi, il a décliné, il dit, non, non, les enfants ne viennent pas de moi. Alors, nous venons de Dieu. Mais lorsque nous arrivons dans le monde, nous passons toujours par une famille. Et dans les familles où nous passons, il y a plusieurs ordres spirituels qui imposent un rythme de vie à ceux-là qui viennent. Et il y a même beaucoup d'ordres et de prescriptions qui sont contraires au plan de Dieu, à la volonté de Dieu. Et quand vous arrivez dans cette famille, vous les subissez, vouloir ou pas. Peu importe ce que vous êtes, vous les subissez. En dehors de ça, j'ai donné la troisième cause. Les parents que nous avons trouvés sur la terre, les ancêtres, même ceux qui sont déjà partis, ils ont contracté des alliances et d'autres n'ont pas été fidèles à leurs alliances. Et les conséquences de cela retombent sur la famille. Les conséquences de cela, quelqu'un est parti, il a pris le fétiche pour la chasse, pour que chaque fois qu'il y aura une bête féroce, il va disparaître. Et Satan n'est pas notre grand-parent pour nous donner les choses gratuitement. Satan, quand il donne quelque chose, il a quelque chose qu'il attend en contrepartie. Et les alliances sont diverses. Il peut dire, bon, vous me donnez la sécurité dans la chasse et vous prenez les premiers-nés de la famille. Vous me donnez la sécurité de la chasse, dans la chasse et vous prenez la chance des premiers-nés d'hommes. Alors, toutes ces histoires là-bas, nous allons les trouver en train d'agir efficacement dans nos familles, alors que nous avons d'autres projets avec Dieu en nous envoyant dans le monde. Vous voyez un peu ça? Et j'ai donné encore un autre élément, c'est les prédispositions personnelles. Je me suis dit, à la lumière des Écritures, l'homme lui-même, lorsque nous naissons, c'est comme si nous naissons avec certaines potentialités, nous naissons avec certains éléments qui nous prédisposent au bien comme au mal dans ce monde ici. Il y a des gens sans aucun effort à ménager, vous voyez que sa vie réussit. Païen ou chrétien, sa vie réussit. On l'épouse facilement, il trouve le travail facilement. Lui-même se dit, bon, je suis un chansard. Nous parlons en ces termes-là. Moi, je suis un chansard. Et l'autre dit, bon, moi, je suis un malchansard. Parce que pour moi, tout est difficile. On m'épouse difficilement, j'épouse difficilement, je trouve le travail difficilement, je m'organise difficilement. C'est quoi? Il y a certaines prédispositions, nous naissons avec, et qui peuvent être aussi des obstacles à notre marche vers la destinée. Et l'homme aussi, de lui-même maintenant, peut être l'élément causal de
résistance de certains cas dans la vie. Parce que là, maintenant, l'homme vis-à-vis de sa responsabilité. La Bible dit, par tes erreurs, tu perdras l'héritage. Et il y a des erreurs que l'homme peut commettre et ça l'amène à perdre l'héritage. Je donne quelques petits exemples. Tu es dans une famille avec un papa très rancunier et toi, tu as une impolitesse que tu as développée de toi-même. Tu manques du respect. Et permettez-moi de donner un exemple très concret que j'ai vécu. J'étais encore enfant dans l'église ou de la 21e communauté où j'étais. Il y avait un vieux du quartier et qui était aussi membre de notre église, très intelligent. À l'époque, nous sommes des enfants, les vieux qui allaient à Kassapa pour étudier, on les admirait trop. Mais un jour, il a manqué la provision. Il rentre dans la famille, il a méprisé son père comme ça en public. Il dit, vous savez seulement mettre au monde des enfants, mais vous êtes incapable de subvenir à leurs besoins. Et ça avait touché son père. Le père a pleuré. C'est moi qui t'ai mis au monde. C'est moi qui t'ai envoyé à l'université. Comment tu peux me manquer le respect en public comme ça? Et le papa, publiquement, je n'avais rien entendu qu'il a prononcé mal. Non, mais il a pleuré. Il voulait aller chamailler son fils. Là, j'ai vu sa maman, sa femme, qui a intervenu. Non, tante m'a dit anglais. Il est rentré. Demain à l'église, nous sommes à l'église, c'est notre évêque qui prêchait. Tout à coup, j'ai vu les messieurs commencer à convulser comme s'ils faisaient des crises d'épilepsie. L'évêque est descendu vite de l'altar. Il arrive là. Il prend quelques minutes là pour savoir ça vient d'où. Mais je vois, il appelle les parents. Il dit, venez, vous allez tuer l'enfant. Pardonnez l'enfant. Nous allons traiter les problèmes après. Directement, maman a dit, c'est le papa qui a la colère. Et papa dit, effectivement, je suis très triste parce qu'hier, il m'a humilié en public. Le pasteur dit, pardonnez d'abord, que l'enfant soit soulagé et nous allons traiter les dossiers après. C'est sur place là que le pasteur prie et c'est fini. Mais pendant que je vous parle, c'est un grand docteur à Kinshasa. Le monsieur en question. Le monsieur en question. Voyez un peu ça. Le manque de respect vis-à-vis des parents a ouvert la porte à une crise d'épilepsie alors qu'il n'était pas épileptique de tout cet temps ici. Voyez un peu ça. Donc ça, c'est une faute personnelle et qui devient une cause d'un mauvais cas. Et si le pasteur n'aurait pas intervenu, ça devait s'entêter dans sa vie. On allait dire non, c'est un épileptique. C'est un épileptique. Mais ça vient d'où? Il n'est pas né comme ça, mais parce qu'il a manqué du respect directement à son père. Et voilà, il devient la cause principale de son malheur. Et là, nous pouvons estimer que le monsieur était chanceux de connaître la cause de son malheur. Pourquoi Grâce au pasteur. Voilà, il ne suffisait que de demander pardon et arranger son malheur. Ouais. Et pour ceux qui sont nés avec ces problèmes, ces cas têtus dans la vie, qui ne sont pas au courant de la cause, des agents causaux de leurs problèmes, Ouais. qu'est-ce que vous leur conseillez? Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces gens pour pouvoir vaincre leur combat? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Très bien. Et Rachel a donné le nom à son fils Benoni. Et le mari s'est levé. Il a dit non. Il change à Benjamin. Si c'est le cas où le papa lui-même se lève pour sauver son enfant d'un mauvais cas. Mais si nous allons dans 2 Chroniques 10-4, là nous allons trouver Jaébed. Jaébed aussi, sa maman lui a donné le nom de Jaébed, qui avait le même sens, avec Benoni, souffrance, douleur. Mais le père de Jaébed n'était pas là. On ne voit pas le père de Jaébed se lever pour chercher la délivrance de son enfant. Mais Jaébed lui-même, il s'est levé. La Bible dit, il a cherché l'Éternel. Il a dit, ô Éternel, si tu peux bénir ma vie, si tu peux étendre mes limites, si tu peux étendre ta main sur ma vie, si tu peux me délivrer des souffrances. Et la Bible dit, et l'Éternel l'exauça. Ouais. Si ton père, ta mère, ne se lève pas pour combattre pour ta vie, toi-même sois responsable parce que c'est ta vie. Engage-toi dans les combats et les choses peuvent changer. Amen. Merci. Autrement dit, nous qui avons connu les parents chrétiens, on est chanceux. Ouais, si et seulement si
les parents prennent conscience de vos cas et ils s'engagent. En tout cas. Parce qu'ils peuvent être là, mais chrétiens naïfs. Il y a des chrétiens naïfs. Il est là, un chrétien oisif. Il est là, un chrétien très léger. Il ne respecte pas les principes de Dieu. Il voit l'église comme un lieu de jeu où il va par habitude. Alors, un tel parent, quoi qu'il soit chrétien, mais du fait qu'il n'est pas fort dans les combats spirituels, il ne va pas sauver ses enfants. Mais si un parent prend conscience, il dit, j'ai mis mes enfants au monde, mais je suis dans une famille, il y a beaucoup de combats, alors je ne joue pas. Il consentit ses enfants, lui-même il prie, lui-même il jeûne, il fait ce que l'Esprit dit à l'église. Ah, ses enfants sont chanceux parce que les parents vont combattre pour eux. Ok. Hmm. Et stratégie que vous avez énumérée pour pouvoir vaincre les cas têtus. Je crois avoir entendu que vous aviez parlé du fait qu'il faut avoir un bon cœur, un cœur qui soutient, un cœur qui sait compatir. Est-ce que c'est quand même l'une des stratégies qui peut aider ces personnes-là, victimes des cas têtus dont ils n'en ont pas conscience? Mais effectivement, comme nous l'avons dit, ça s'appelle la prédisposition des cœurs. Vous voyez, David, quand il a péché, il voulait se rétablir. Parmi ses premières requêtes, il dit renouvelle à moi un esprit bien disposé. Vous voyez? Un esprit bien disposé. Crée à moi un nouveau cœur. Renouvelle à moi un esprit bien disposé. Ouais. Il a compris que si mon esprit n'est pas bien disposé, je peux entamer le processus. Ça n'aboutira pas. Parce que tout ce qui se passe, c'est vraiment lié à l'état de notre âme, à l'état de notre cœur. Donc l'homme doit avoir un cœur bien disposé pour recevoir la délivrance. Un cœur bien disposé pour s'engager dans ses propres combats. Un cœur bien disposé pour sauver sa vie. Et c'est vraiment très, très important de développer cette prédisposition-là du cœur. Yes, j'y crois fermement. Ah ouais. Alors, je crois que cette parole, elle est trop bénéfique, elle est riche. Et pour ceux qui n'ont pas eu la chance de participer, je crois qu'ils ratent beaucoup de choses. Alors, pour ceux qui vont vous suivre juste après, quel message donneriez-vous pour leur donner envie de venir suivre cette parole afin d'être bénis et de bénéficier de cette grâce? Merci, Jessica. Je vais dire ceci. La délivrance dans la vie, c'est quelque chose de très important, de très primordial. Quelqu'un qui néglige sa délivrance, il néglige sa destinée. Donc, venez, moi je terminais, mais l'action continue. Il y a d'autres serviteurs qui vont travailler. Alors, venez profiter de ce temps que Dieu a donné à l'Église pour chercher la délivrance contre les cas têtus. Il y a des périodes dans la vie, si ça te rate, c'est fini. Parce que nous ne sommes pas éternels. Nous dépendons des temps. Alors, si on fixe le temps et que toi, tu n'es pas là, c'est fini. Vous vous rappelez pour Jérusalem, Jésus a dit, malheur à toi, Jérusalem. Parce que si tu savais le temps que Dieu avait fixé pour ta délivrance, mais aujourd'hui, c'est passé. Il y a des moments où Dieu fixe un temps pour ta délivrance, toi, tu n'es pas disposé. Dès que ce temps passe, c'est fini, ton cas va rester comme ça jusqu'à la fin de ton temps. Alors, profitez de ce temps, l'action est encore en cours et Dieu vous fera du bien. Amen. Comme pour dire, il y a des occasions qui ne reviennent jamais deux fois. Yes. Alors, mesdames et messieurs, vous qui suivez ce programme, nous vous disons merci d'avoir pris votre temps de pouvoir suivre cette petite pensée. Alors, nous vous donnons rendez-vous à la prochaine semaine et surtout, ne ratez pas car le Seigneur nous fera énormément du bien. À bientôt!